Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui je réponds à vos questions, les questions que vous m'avez posées pour la FAQ. Alors, je voulais célébrer entre guillemets mes 10 ans de présence parmi vous, mes 10 ans de YouTube, voilà. Vous le savez, ça fait pas 10 ans que je suis sur Oz Comics, hein. Cette chaîne elle date de 2019, mais voilà, j'étais sur YouTube dès le 4 septembre 2012 avec une première chaîne qui était destinée à accueillir des vidéos de gameplay commentées à l'époque et d'autres. On va revenir sur tout ça au cours de cette vidéo. Et donc voilà, depuis le 4 septembre 2012, eh bien, votre serviteur ici présent balance des vidéos en ligne, voilà, diverses et variées. Et puis donc j'ai évolué entre guillemets sur la plateforme jusqu'à arriver sur cette chaîne sur laquelle vous êtes abonnés les petits gars. Et je vous en remercie du fond du cœur pour ça, Oz Comics. Alors, j'ai décidé de couper cette FAQ en plusieurs épisodes en réalité, puisqu'il y a eu beaucoup de questions. Plus d'une cinquantaine, d'autant plus que... alors il y a eu 50 commentaires qui eux-mêmes des fois sont subdivisés en plusieurs questions. Donc là, il y en a pour un petit bout de temps. Et j'ai décidé de ne pas faire d'une traite tout d'un bloc en fait, parce que sinon ce serait beaucoup trop indigeste pour vous au visionnage. Donc je vais découper cette vidéo FAQ en plusieurs épisodes avec pour chacun d'entre eux une thématique bien définie. Et on va commencer avec cet épisode 1. Voilà, c'est une ongoing le truc en fait si tu veux. On va commencer avec la première issue, le premier épisode, qui va être consacré aux questions sur YouTube. Voilà, ma chaîne et YouTube. Ce sera la première partie de cette FAQ et c'est tout de suite. Alors on commence avec Tancred Laiwatt, première question. Vas-tu refaire des vidéos spéciales cuisine comme tu le faisais il y a quelques années ou continuer des barbecues avec d'autres personnes comme NCK et Mr. Prince, rien que ça, de la Ligue des Nakama vu que tu es en bon terme avec eux. J'adore ce concept, je t'en remercie Tancred. C'est vrai que pour le coup moi aussi je suis assez fier de ce concept, j'en suis très content du barbecues parce que ça allie deux de mes passions, la bonne bouffe et les comics évidemment, et puis en plus de ça autour d'un bon verre de vin avec un bon pote. Donc franchement pour le coup c'est vraiment un format de vidéo qui me ressemble, voilà. C'est pour ça que j'en suis assez content du barbecue. Et alors pour répondre à ta question, vas-tu refaire des vidéos spéciales cuisine? J'aimerais éventuellement, pourquoi pas, marier le concept des pendant que ça cuit, hein, pour ceux qui n'ont pas la couleur. À l'époque, on était en 2017 sur ma deuxième chaîne, donc là, pour l'instant la plus populaire entre guillemets, Oz Gaming. Et bien à l'époque, je faisais des vidéos de conseils de cuisine en fait. Voilà. Alors attention, calmez-vous les petits gars. Si tu veux, je m'appelle pas Paul Bocuse. Voilà, je suis un cuisinier amateur. Je cuisine le dimanche chez moi en fait. Et moi, je ne cuisine que des plats en sauce traditionnels du terroir français. Voilà. De la blanquette de veau, du bœuf bourguignon, du coq au vin, enfin voilà, ce genre de choses, du poulet basquaise. Et des plats faciles, pour moi les meilleurs qui existent, hein. Les plus simples sont parfois les meilleurs. Et voilà, des plats de bon vivant, quoi, bordel de merde, des plats qui vivent. Et du coup, l'idée des pendant que ça cuit, c'était eh bien de vous montrer ma façon de faire un bœuf bourguignon, comment je fais le poulet basquaise, le tout dans la bonne humeur évidemment. Le tout c'était d'initier en fait des geeks qui se contentent généralement de mettre des cordons bleus au four et d'ouvrir une boîte de conserve d'aussi, tu vois. L'idée c'était d'initier les gens qui cuisinent pas forcément, les jeunes geeks qui cuisinent pas forcément, à des plats simples à faire, bordel de merde. Et je me suis jamais prétendu cuisinier. Et c'est des vidéos qui ont plutôt bien marché, puisque celle du bœuf bourguignon a fait des dizaines de milliers de vues. Voilà, c'est ma vidéo la plus connue sur YouTube, le bœuf bourguignon. Et donc, ouais, j'aimerais, pourquoi pas, à travailler, en refaire une ou deux de temps en temps, tout en parlant de comics. Ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, je voudrais plutôt faire évoluer le concept du barbecue. Pas dans le format, attention, puisque le format en plan séquence, alors, il y a des petits cuts de temps en temps, mais dans l'idée c'est quand même un plan séquence. Dans l'idée c'est vraiment de planter la caméra au milieu d'un gueuleton entre deux potes, tu vois, voilà. J'ai pas envie de faire quelque chose avec énormément de montage, surcuté, ultra dynamique, en une vidéo de 7-8 minutes. Non, moi ça me ressemble pas ce type de format. Moi j'aime bien prendre mon temps, voilà, on est là, on a un bon verre de vin, bordel de merde, on a une belle entrecôte dans l'assiette et on parle. Voilà, ne casse pas les couilles avec ton montage en fait. Donc du coup, je pense pas faire évoluer les barbecues dans le format, rajouter davantage de montage.
Mais effectivement, j'aimerais bien inviter d'autres personnes. Non pas que je me sois lassé de la compagnie d'Anto, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, calme-toi. C'est juste que, le faire avec G, pourquoi pas des rubriques de G, ça pourrait être super stylé. Avec une CK et Prince, le rêve, hein, voilà. D'ailleurs, l'invitation est lancée. Bon, après, je te cache pas que ça va être compliqué aussi d'inviter du monde tous les week-ends à la baraque, parce que j'ai quand même un gamin, un deuxième qui est en route. Je pense pas que ça plaise non plus à ma femme d'inviter chaque week-end de parfaits inconnus, quoi. Ensuite, on a une question d'Anto. Alors, il y a eu plusieurs questions d'Anto, mais là, on va uniquement retenir celles qui concernent YouTube. On verra les autres dans les autres parties de la FAQ. Vous avez compris le principe. Je vais arrêter de me répéter. Alors, quel regard as-tu de l'expérience YouTube après 10 ans d'activité? Comment te projettes-tu sur la plateforme d'ici les prochaines années? Je me suis éclaté pendant ces 10 années. Parce que j'ai absolument tout fait ce qu'on pouvait faire sur YouTube. J'ai fait du let's play commenté, j'ai fait du let's play narratif, j'ai fait des bandes annonces, j'ai fait des vidéos de bouffe, j'ai filmé des cuites avec des potes sur des jeux vidéo, j'ai fait des vidéos de voyage, de week-end à droite à gauche, dans des bleds en Bourgogne, qui avaient un petit côté un peu historique pour certaines d'entre elles d'ailleurs. Ah, faut que je boive parce que je parle beaucoup et ça commence à me pincer là au fond de la gorge si tu veux. J'ai fait des reviews de films, je fais des reviews de comics. C'est compliqué de faire plus, vraiment, sur YouTube. Et donc, je me suis éclaté. Voilà. Je me suis éclaté pendant ces 10 ans sur YouTube. La célébrité n'a pas été au rendez-vous, mais ce n'est pas bien grave en réalité parce que ce n'est jamais ce que j'ai recherché. Si c'est ce que j'avais recherché depuis le départ, j'aurais mis les bouchées doubles pour gagner en abonnés, pour gagner en nombre de vues. Et force est de constater que moi, quand il fallait faire des vidéos de 7 minutes ultra cutées avec des titres putaclic, je me contentais de faire mes vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure qui n'intéressaient personne et je m'en foutais. L'essentiel, c'était de me faire plaisir. Voilà. Alors, c'est très égoïste que je vais dire, mais j'ai toujours pensé à moi avant les autres en faisant mes vidéos. En fait, je me fais plaisir. Et si je peux faire plaisir aux autres, eh ben, tant mieux. Comme ça, tout le monde est content. Mais faire l'inverse, ça m'aurait fait chier. Faire quelque chose que j'aime pas juste parce que ça cartonne et que ça fait plaisir aux gens, là pour le coup ça m'aurait cassé les couilles et je pense que j'aurais arrêté YouTube. Voilà. De toute manière, si j'avais vraiment été un carriériste sur YouTube il y a longtemps, t'imagines bien que j'aurais arrêté. Donc moi ce que je retiens de ces 10 longues années, c'est que ça a été super, j'ai d'excellents souvenirs en vidéo. Tu sais, je me compare toujours, alors attention, calmez-vous, arrêtez de sortir les faux là. Je compare toujours ma carrière YouTube avec ce qu'a fait Renaud, calme-toi, dans sa carrière de chanteur. Calme-toi, je te dis, laisse-moi t'expliquer, putain. En fait, Renaud, il y a un truc qui est très très fort dans sa carrière de chanteur, c'est qu'il a une chanson pour tous les événements importants de sa vie. Ses désillusions amoureuses, la rencontre de la femme de sa vie, la naissance de sa gamine, quand sa femme était enceinte aussi avec la chanson En Cloque, Mistral gagnant, il se rappelle des moments où sa fille était encore très très jeune. Et en fait, c'est ça qui me fascine chez le chanteur Renaud, c'est qu'il a toute sa vie en chanson, ce mec-là. C'est magnifique comme album souvenir, c'est génial. Bah moi, j'ai pas l'équivalent, parce que c'est pas aussi long que ça, si tu veux. Mais moi, sur YouTube, j'ai des vidéos, j'ai des let's play commentés qui remontent à il y a plus de 10 ans donc. Et du coup, ben, ça me fait plaisir parce que je retrace des fois quand je me regarde une vidéo ou deux comme ça à la volée de mon ancienne chaîne, ça me remémore plein de choses qui se passaient à ce moment-là dans ma vie en fait. Voilà. C'est ma mémoire, mes souvenirs sur les 10 dernières années, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà ce que j'en retiens, et j'en retiens 2 choses majeures. C'est les 2 potes que je me suis fait sur YouTube. Alors attention, j'ai rencontré beaucoup de monde sur YouTube, de manière fictive, hein. Des gens formidables, des gens que j'aimerais rencontrer IRL, hein, dans la vraie vie. Il y avait des gens comme G, des gens comme Sofiane, des gens comme Dylan également. Voilà, des gens vraiment que j'aimerais rencontrer dans la vie de tous les jours, le beau parleur. Le truc c'est que la distance fait que les boulots de chacun font que le train de vie etc fait que c'est compliqué, mais j'ai eu la chance pendant ces 10 ans de rencontrer 2 personnes pour de vrai. Mon pote alsacien Val, qui regardera probablement cette vidéo et que je t'embrasse très fort mon pote, parce que ben avec Val ça fait 7 ans que ça dure notre amitié, hein. Voilà, on s'est rencontrés sur YouTube, c'est lui qui m'a démarché
Et du coup, je l'ai rencontré dans la vraie vie, et puis en 2015, voilà, et puis régulièrement on se voit, alors pas très souvent, parce qu'il y a quand même la route et le train de vie de chacun, comme j'expliquais, mais voilà, c'est devenu un bon pote, un très très bon pote, l'un de mes meilleurs. Je fais pas d'hiérarchie, j'ai pas de pote préféré, non, je fais pas d'hiérarchie, je sais juste qu'il est que c'est un excellent pote. Et du coup, c'est une des plus belles choses, c'est la plus belle chose que m'a apporté YouTube, voilà. Et même constat avec le pote Anto. Alors je parle que de Val et d'Anto, je parle pas des autres parce que là ce sont des personnes que j'ai rencontrées en chair et en os, c'est pour ça. Et avec lesquelles se sont louées vraiment une amitié sincère. En tout cas je l'espère de mon côté. Et donc la deuxième personne c'est Anto. Voilà. Je sais qu'il regardera et je l'embrasse aussi. Et donc ça c'est vraiment les deux meilleurs souvenirs que j'ai de la chaîne parce que c'est le moment où ta vie de geek finalement t'amène de très bonnes choses sur ta vie privée en fait. Comment expliquer ça? Ta passion de geek, là où certains pourraient te montrer du doigt en rigolant, en te montrant telle une bête dans un zoo, tu sais, regarde-moi là, No Life il fait des vidéos sur YouTube. À l'époque j'étais célibataire dans mon appart, regarde le stalker, le mec il sort pas de chez lui, il fait des vidéos YouTube. Bah ouais mais quelque part tu vois je me crée une petite communauté, je rencontre des gens et ça c'est fantastique. Voilà. Donc merci pour ta question, mon brave Anto. Ah, elle n'est pas terminée. Comment te projettes-tu sur la plateforme d'ici les prochaines années? Tu m'emmerdes avec tes questions. Je pense que ça ne peut aller qu'en régressant. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a une époque où j'étais très très actif sur YouTube. C'est quand j'étais célibataire en appartement, forcément, j'avais que ça à foutre de mes journées. Et puis, plus la vie fait son chemin et plus il y a des choses qui viennent s'ajouter, plus vous évoluez, entre guillemets, voilà, une femme, des enfants, etc., etc. Un parcours extrêmement classique que connaît tout un chacun. C'est juste que, forcément, ça laisse beaucoup moins de temps pour les activités annexes et YouTube est une de ces activités annexes. Donc voilà, et puis j'ai d'autres centres d'intérêt aussi, voilà, je fais un petit peu de sport de temps en temps, j'ai le boulot évidemment qui me prend beaucoup de temps, donc voilà, ça devient de plus en plus compliqué, très clairement, pour vous faire des vidéos et pour continuer mon parcours sur YouTube, ça devient clairement de plus en plus chaud. Donc je ne pense que ça ne peut aller qu'en régressant, parce que d'ici 5, 6, 7 ans, je serai probablement encore sur YouTube, mais le rythme de publication de vidéos aura drastiquement baissé, c'est déjà le cas. Si vous regardez bien ces dernières semaines, ces derniers mois, il n'y a plus grand chose. Et c'est pas pour rien, c'est pas anodin, c'est un signe. Voilà, c'est un signe. Mais ça, je peux pas vraiment faire grand chose contre en fait. Alors, Elwin Zekul, salut Oz, ça fait maintenant 2 ans et demi que je profite de la générosité dans le partage de ta passion pour l'univers d'ici. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de regarder les nouvelles vidéos que tu publies. Dans un premier temps, félicitations pour avoir atteint 10 ans sur YouTube. Beaucoup auraient déjà jeté l'éponge en cours de route. Effectivement. Mais moi, je suis tellement passionné, si tu veux, dans tout ce que je fais sur cette chaîne, sur l'ancienne chaîne, que même si mon nombre d'abonnés et de vues n'explose pas, je m'en contrefous. Je fais ça parce que ça m'anime, vraiment. Il y en a, ils peuvent pas s'empêcher d'aller à la boxe. Il y en a, ils peuvent pas s'empêcher d'aller au foot. Moi, je peux pas m'empêcher de faire des vidéos YouTube. Dans un second temps, voici la salve de questions de mémoire que j'avais précédemment posée. Oui. Sur ces 10 ans de YouTube, de quoi es-tu le plus fier? J'y ai déjà répondu. De manière analogue, qu'est-ce que tu changerais dans ces 10 ans de YouTube si c'était à refaire? Ça, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que je modifierais dans les 10 ans passés? En réalité, rien. Je pense que ça sert à rien d'avoir des regrets en fait. Quand tu fais les choses à l'instant T où tu les fais, il y a tout un il y a tout un cheminement qui t'a fait opter pour cette décision, qui t'a fait agir de la sorte. Et c'est vrai que c'est trop facile de dire 10 ans après, putain, j'aurais pas dû faire ça. Mais non, c'est trop facile. Parce que tu as eu le temps de mûrir la chose, mais elle est déjà passée. Donc forcément, j'aurais rien à changer. Non, j'aurais
je regrette rien en fait. Je regrette rien. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Voilà, je chante un petit peu. T'as vu, il y a de l'ambiance dans cette FAQ. Qu'est-ce qui te motive à continuer YouTube après 10 ans au compteur? Je viens d'y répondre en partie. La passion de faire des vidéos, la passion de parler de DC Comics, quoi. En fait, ce qui est cool avec YouTube, c'est que on rencontre des gens, vous, avec lesquels on peut interagir, avec lesquels on peut parler, avec lesquels on peut communiquer et partager une passion commune. Parce que, force est de constater que dans mon entourage, je ne parle jamais de comics, je ne parle quasiment jamais de films. Parce que ma femme s'en contre-branle, ma famille en général s'en contre-branle, le peu de potes qui me restent dans la vraie vie, parce que ça c'est pareil, les potes ça va, ça vient, et plus on vieillit, et j'ai l'impression que moins on en a, enfin bref. C'est pareil, c'est pas des sujets de. À part avec Necros, fidèle au poste, mais c'est pas forcément des sujets qui reviennent, quoi. Donc, et moi, ce sont des passions qui m'animent. Donc c'est vrai que de trouver des gens avec qui en parler, c'est ça qui me motive à continuer. En tout cas, merci à toi, Halloween. Je suis désolé d'avoir bouffé ton prénom, enfin ton pseudo. Question de Aizen SSJ. Salut Oz, encore une fois félicitations pour des 10 ans sur YouTube. J'avais quelques questions à te poser. Est-ce que tu comptes faire des sortes de reviews pour les séries animées, comme tu as pu le faire pour les films d'animation d'ici? Un rotoscope pour, par exemple, le dessin animé Batman de Bruce Timm, la série animée de Bruce Timm. C'est compliqué de parler de séries animées parce qu'elles sont très longues, il y a beaucoup d'épisodes et les épisodes de Batman, je les ai tous vus, mais il y a pas mal de temps où j'en ai pas grand souvenir, à part certains qui m'ont vraiment marqué. Les épisodes de la série de Superman, là c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une série avec laquelle je n'ai pas grandi et que j'ai découvert finalement sur le tard, il y a quelques années en arrière, en achetant le DVD. Et je m'en regarde un ou deux de temps en temps, mais voilà, je passe pas mes après-midi devant, quoi, si tu veux. Et je suis encore très loin de les avoir terminés. Et puis le problème, c'est que j'aurais terminé probablement cette série d'ici 1 ou 2 ans, peut-être, et à ce moment-là, je me souviendrai plus des premiers épisodes que j'ai vus. Donc ça serait compliqué d'en parler. Ouais, les séries animées, c'est vraiment difficile d'en parler, parce qu'il y a trop d'épisodes, il y a trop de choses à dire. Faudrait presque faire une vidéo live, peut-être, pourquoi pas un live, ouais, par épisode. T'imagines bien que c'est impensable. Est-ce que tu pourrais refaire le barbe quiz en live? J'aimerais. J'aimerais inviter Sofiane, inviter G, inviter les Nakama, ouais, carrément. Ouais. Et faire un épisode spécial où c'est à toi qu'on pose les ultimatums. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas inverser le truc et puis que les gens me posent des questions, quoi. Mais bon, je me vois pas inviter des gens et puis leur demander de me poser des questions. Ça fait le gars qui tourne uniquement autour de son nombril, je vois pas vraiment l'intérêt. Puis, je veux dire, moi j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je peux vraiment vous dire tout ce qui me passe sur le cœur. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt de demander aux gens de me questionner. À part pour la FAQ, calme-toi, mais chercher un moyen de célébrer mes 10 ans et j'avais pas d'autre idée en fait. De toute façon, il n'y en aura qu'une de FAQ. Voilà. Enfin, il n'y aura qu'une session. Alors, est-ce que tu vas faire des vidéos sur le jeu Suicide Squad de Rocksteady? Je ne pense pas, mais je pose quand même la question. Question de Cara90. Tu cherches la merde, toi, tu veux qu'on se la donne? Alors, Suicide Squad Kill the Justice League, je chie sur ce jeu de tout mon être. Voilà, j'emmerde ce jeu, j'emmerde ceux qui l'ont demandé, ceux qui l'ont voulu. Pas forcément ceux qui l'ont fait, parce que des fois, on fait des choses dans la vie dont on n'est pas fier. Mais pour gagner sa vie, il faut bien qu'on réponde à des ordres de nos supérieurs hiérarchiques. En tout cas, j'emmerde ce projet. J'emmerde ce projet. C'est une honte. Surtout la manière dont ça nous a été teasé, vendu. Parce qu'à l'époque, Rocksteady laissait planer le doute quant à un éventuel jeu Superman sur lequel il travaillerait depuis de longues années. Et puis lorsque le trailer arrive, tu vois cette magnifique métropolis
Voilà, ce vaisseau de Brainiac, au niveau des designs on y est complètement, au niveau de l'ambiance on y est complètement, c'est lumineux, c'est beau, le ciel est bien bleu, voilà, c'est Metropolis, ça tranche littéralement avec les jeux Batman, donc tu comprends que Rocksteady ont parfaitement compris le délire, tu comprends que Rocksteady aussi ce sont des chara designers de génie, hein, et des world designers de génie également, et donc tu te dis putain ça y est on a enfin notre jeu Superman, seulement c'est la douche froide après 10 secondes de trailer. C'est même plus une douche froide si tu veux, c'est le seau d'eau mais glacé. C'est le Ice Bucket Challenge. Là, tu comprends en fait que tu vas devoir jouer avec Harley Quinn et taper sur la gueule de Superman et d'Aquaman avec une batte de baseball. Voilà, tiens, ton jeu, je lui chie dessus, tout simplement, voilà. Hein, ça sert à rien de tergiverser. Je chie sur ce jeu. Je ne compte pas refiler un seul centime à ce projet. Ça dégage. Le seul truc qui aurait pu m'intéresser, c'est d'incarner le Captain Boomerang, parce que le Captain Boomerang est en train de devenir un de mes super vilains préférés dans l'univers d'ici. Donc ça aurait pu m'éclater de jouer avec le Captain Boomerang, mais là, pour le coup, non. On aura un jeu Suicide Squad avant d'avoir un jeu Justice League. J'en ai plein le cul de vos idées de merde. Voilà. Quel est ton plus grand souvenir sur la chaîne, sur cette chaîne Os Comics? La rencontre avec Anto pour le coup. Ensuite, Théo Hurlando. Salut Oz, penses-tu finalement faire le live de la destruction pour les films surcotés ou un nouveau live de réhabilitation? J'aime bien ce que tu fais, continue. Le live de la destruction, au final, je sais pas si je le ferai. Je trouve ça contre-productif de mettre autant d'énergie à chier sur les choses en fait. Si tu veux. C'est-à-dire que j'en ai marre de faire... D'ailleurs, je fais de moins en moins de live tout court. Parce que je me suis aperçu qu'on répétait tout le temps les mêmes choses au cours des lives. Vraiment, c'était tout le temps les mêmes sujets qui revenaient en boucle et en boucle. J'ai l'impression d'être un papy qui radote dans son fauteuil. C'était mieux avant, c'est de la merde, fuck Warner. Et il y a un moment, si tu veux, quand tu répètes ça tous les samedis soirs, t'as envie de passer à autre chose. C'est pour cette raison que je fais de moins en moins de lives. Ou alors, si je continue à en faire, ça sera plus des lives à thématique, histoire d'orienter les gens sur autre chose. Mais c'est vrai que quand on fait des lives libres comme ça, c'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent en boucle sur l'avenir des films d'ici par Warner, etc. Birds of Prey, Wonder Woman 84. Et j'en ai marre de radoter, et j'en ai marre de gaspiller mon temps libre à chier sur des choses. Je préfère finalement les ignorer et me concentrer sur du positif. Voilà. Donc le live de la destruction, j'ai pas spécialement envie de le faire. Et un live de réhabilitation, je pense qu'on a quand même fait le tour. Et il faudrait pas qu'on réhabilite tout et n'importe quoi, juste histoire de faire le live de la réhabilitation. Je pense qu'un seul live se suffit à lui-même. Voilà, il fallait choisir quelques films. C'est vrai qu'après, si on en refait, ça aura plus vraiment de sens, quoi. Puis de toute manière, il y aurait trop de films à réhabiliter, si tu veux, parce que le MCU est tellement médiocre qu'il réhabilite énormément de choses à lui tout seul. T'as vraiment cru que j'allais tenir une FAQ de plusieurs heures sans lâcher une punchline sur le MCU? Tu t'es trompé de chaîne. Alors, on a une question toujours concernant la chaîne, hein, vous avez compris la thématique. Axel K. Quelle place occupe ta chaîne dans ta vie? Par rapport à tes proches, ton travail, ton temps libre, y a-t-il des points négatifs dans le fait de tenir une audience régulièrement? Oui, et c'est aussi pour cette raison que je ne pourrais pas, alors pourrais avec un S, c'est du conditionnel, que je ne pourrais pas être youtubeur professionnel. Parce que c'est bien beau d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, peut-être même des millions d'abonnés, mais ça t'engage à quelque chose. Ça t'engage à fournir du contenu. Et ça devient, en quelque sorte, un travail. Voilà. Donc, oui, c'est... Pour reprendre ton terme, il y a des points négatifs. C'est extrêmement contraignant d'avoir à tenir une audience. Parce que moi, je laisse parfois couler plusieurs semaines sans publier quoi que ce soit sur la chaîne et je m'en veux. Et j'ai de la chance parce que vous êtes un public génial et je dis pas ça pour vous brosser les bottes, mais c'est juste que vous ne partez pas.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu leur proposes rien pendant 3 semaines, ils se désabonnent, ils vont voir ailleurs, quoi. Ce qui peut être compréhensible quelque part. Ils vont pas garder un connard dans leur liste d'abonnements alors que le mec, il n'y a jamais le petit point bleu à côté. Et moi j'ai de la chance de vous avoir parce que vous restez quoi qu'il arrive. Voilà, vous comprenez, j'imagine, que c'est pas forcément tous les jours évident de trouver 10-15 minutes, parfois même plus, pour se poser dans un coin et faire une vidéo. Par moment, je suis obligé de les faire dans la bagnole. Et ça, c'est pas anodin, hein. Quand je fais une vidéo dans la bagnole, c'est parce qu'en très gros, je peux pas les faire dans la maison. Le bébé, il a 2 ans. Et ça vit à cet âge-là. Voilà. Donc, à quel moment tu peux faire une vidéo dans ces conditions? Donc, quand je vais dans la bagnole, c'est que le bébé est dans le salon, il fout son bordel, voilà, mais je vais le laisser vivre, hein, faut que ça vive à cet âge-là. Donc, je préfère être dans la voiture, puis j'aime bien un côté un peu cocon dans la bagnole, j'aime bien aussi. Ça demande moins de montage aussi, parce que du coup, j'ai pas le micro, je tourne directement avec le téléphone. Mais oui, voilà, clairement, c'est compliqué. Par moment, j'ai l'impression que ça prend trop de place, YouTube, dans ma vie privée. Parce que je passe quand même pas mal d'heures des fois sur... En fait, des vidéos trombinoscope, je prends cet exemple. Même des vidéos magnétoscope. Ça peut vous paraître rien, parce qu'il n'y a pas énormément de montage. Chaque vidéo magnétoscope ou trombinoscope, tu as un petit récapitulatif de ce qu'est le personnage, ou des conditions dans lesquelles a été tourné le film en question, etc. Des coulisses de tournage, ce genre de choses, et ça nécessite un petit montage, alors des photos que je vais choper sur Google Images, que j'agence, je mets de la musique, etc. etc. Mais juste cette petite intro de 3-4 minutes, elle me prend un temps fou. Alors que c'est pas du grand montage, je le répète. Mais ça prend quand même, faites l'expérience, vous allez voir, ça prend un temps fou d'aller choper les images sur Google Images, après de les animer, machin. C'est pas évident, enfin si c'est évident, mais c'est juste que c'est long. C'est long, voilà. Même pour un truc de 3 minutes qui n'a pas l'air d'être grand chose finalement. Et sinon, quelle place occupe ma chaîne dans ma vie? Donc, par rapport à mes proches, mon travail, mon temps libre. Il faut savoir qu'avec mon travail, j'ai, sur une semaine type, j'ai mon lundi de repos, mon mardi après-midi, mon mercredi après-midi, mon jeudi matin, mon samedi après-midi, mon dimanche. Vous allez vous dire, t'en branles pas une, c'est pas mal quand même. Certes, je me plains pas. C'est juste que je fais un métier qui est extrêmement physique et extrêmement fatigant sur le plan psychologique aussi, pour plusieurs raisons. Parce que je suis responsable et donc forcément, c'est pas évident tous les jours. Parce que j'en ai, en plus de travailler physiquement, je travaille aussi avec ma tête. Enfin, je suis censé, j'essaye. Et du coup, ouais, ça me flingue en fait. Et si tu veux, de me lever à 5h du matin, rentrer à 14h, je mange, il est 14h, 14h30. Après, je suis rincé en fait. Je suis plus du tout productif. Même prendre une caméra et raconter de la merde sur le film d'animation d'ici que j'ai vu la veille, ça me fatigue. J'ai pas l'énergie pour ça en fait. Donc du coup, sur les quelques après-midi ici et là que j'ai de temps libre, finalement, je suis tellement fatigué que je me repose. Maintenant, tu rajoutes à ça le fait que j'ai un gamin de 2 ans qui court dans le salon. J'aimerais bien aussi passer du temps avec lui. Voilà. Faut qu'il voit son père. Et ma femme aussi, c'est voilà pour ma femme aussi ce que je dis. Mais voilà, la famille nécessite que tu sois quand même présent, un temps soit peu. Donc plus ça va aller, moins YouTube va prendre de place très clairement dans cette vie familiale. C'est déjà le cas de toute manière, comme j'expliquais. Je pense que YouTube, ça peut être une belle expérience pour quelqu'un qui a vraiment du temps pour lui, qui est au chômage. Toi, si je serais au chômage, ouais, il n'y aura pas de problème. Hein. Ou je serais célibataire. Je peux te dire qu'il y aura une vidéo par jour. Hein. Voilà. Tu vois, par moment, j'arrive à me trouver 2 heures dans la semaine. Je me dis, tiens, faut que je monte la FAQ, par exemple. Parce que ça va arriver, j'en suis sûr. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je monte la FAQ. Tu sais, j'ai réussi à trouver 2 heures dans une journée. Et encore, 2 heures, je suis gentil. Et au final, faut que je monte la FAQ, tu te mets devant le banc de montage, et puis tu te dis, j'ai quand même bien envie de me lancer une petite partie de Borderlands 3, quoi. Exemple. Voilà.
Et donc du coup, la FAQ, elle attend. Donc ouais, c'est contraignant. C'est contraignant et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Surtout si t'as pas le succès entre guillemets derrière. Hein. Je peux comprendre que quand ça fait des années que tu es sur YouTube, moi j'ai 3700 abonnés sur ma chaîne la plus grosse. Ici vous êtes 1500. Alors j'ai de la chance parce que ça peut paraître rien, mais c'est quand même beaucoup, surtout quand on parle de comics. Qui plus est, quand on se prive d'une partie du public comme je le fais. Parce que moi je me prive du public Marvel. Et qu'est-ce qui cartonne dans la sphère geek en 2022, depuis une dizaine d'années, c'est Marvel, c'est le MCU. C'est ça qui fait faire des clics, c'est ça qui fait des vues. Moi, je n'en parle pas, parce que je n'aime pas, vous le savez. Et de ce fait, je me prive volontairement, parce que je pourrais faire l'effort d'aller voir des films du MCU pour faire ma review dans la foulée et balancer ça sur la chaîne. Je pourrais faire l'effort, mais non, ça ne me ressemble pas. J'aurais l'impression de me trahir moi et trahir qui plus est mon audimat. Donc ça ne m'intéresse pas et donc je me prive volontairement d'une grosse partie des gens qui ont un pied dans la culture comics en fait, en France. Voilà. Et tu me demandes également si je compte continuer ma série de vidéos. Je refais le DCEU, la première version, celle en 3 phases, d'il y a 2-3 ans en arrière. Non, parce que du coup je suis en train de la reboot complètement. Avec la nouvelle version qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus développée, qui prend beaucoup plus de temps, cela dit au passage. Mais voilà, je compte pas la reprendre, celle de l'époque, parce que là j'ai des idées. Là je suis en train de faire le propre reboot de cette phase-là, enfin de cette session-là, et si tu veux, j'ai d'autres idées en fait. Donc je compte pas reprendre un truc, alors que je suis plus du tout d'accord sur certains films que j'avais écrits à l'époque. Alex80. Comptes-tu faire un let's play Gotham Knights avec un pote en ligne? Alors non. Gotham Knights, c'est pareil, c'est un jeu que je n'attends pas. Je me contrebranle de jouer avec Barbara Gordon ou avec Tim Drake. Jason Todd, je l'aime bien quand il n'est pas dans la Bat Family. Et Dick Grayson m'intéresserait bien, mais Dick Grayson qui se balade avec un planeur. Nope. Il n'y a pas moyen de Jaja. Je sais pas pourquoi je cite cette merde. On attend la petite licorne. C'est original comme pseudo. Bien le bonjour Oz, je te suis depuis seulement 1 an et je suis très fan de toi. Oula, attention, calme-toi. J'aime pas... fan, ça veut dire fanatique. Et je trouve que c'est un peu too much. Je voulais donc savoir, est-ce que tu comptes faire un live ou une vidéo où les abonnés présenteraient leur propre version du DCEU? C'est prévu. Alors je sais que ça fait des mois et des mois que je vous parle de ça, de ce fameux live dans lequel je vous inviterai pour que vous exposiez en direct la façon de construire le DCU. Le truc c'est que pour le faire, je voulais finir ma phase 1. Et sur ma phase 1, il me reste un film à écrire qui est le Justice League Trinity, 4e film et dernier de la phase 1. Et après quoi, on pourra enfin faire ce live. Alors vous allez dire, oh, si tu nous emmerdes, ça fait des mois et des mois que t'as rien sorti, quand est-ce qu'il arrive ton putain de film? Mon putain de film Justice League Trinity, il prend beaucoup plus de temps que prévu. Parce qu'à la base, j'avais commencé à l'écrire, pour la petite parenthèse, il va introduire le personnage d'Aquaman. C'est pour ça aussi. À la base, j'avais écrit quelque chose de très similaire finalement au Aquaman de Geoff Jones et au Aquaman de James Wan. Et en élargissant mes lectures et mes connaissances vis-à-vis de ce personnage qui me passionne, eh bien, je me rends compte que non, j'ai envie d'écrire mon propre Aquaman, celui qui me ressemble. J'ai des idées, sans pour autant dénaturer le personnage original, on est d'accord. Mais l'adapter en fonction de ce que j'aimerais voir, donc quelque chose de beaucoup plus personnel. Et là, pour le coup, eh bien, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de réflexion. Et je suis en plein dedans. J'ai déjà des petites pistes là, tu vois. Je pense que mon Aquaman vivrait parmi les humains sous une identité secrète en tant qu'adolescent à ce moment-là, au moment de cette phase 1. Ce serait un adolescent. Et loin de la mer. Et une mer qui forcément lui manquerait.
Mais en étant très très loin, alors forcément il serait recueilli par un père adoptif. Voilà, je reprendrai des éléments du Aquaman du Silver Age. Hein. Donc recueilli par un père adoptif, mais pas à Amnesty Bay, pas au bord de la flotte en fait. Moi je veux un Aquaman qui vive en plein milieu des États-Unis, là où il n'y a pas d'océan et là où il n'y a pas de mer en fait, et que forcément ça lui manque. Il fait des petits boulots d'adolescent, hein, plongeur dans un restaurant. J'aime cette idée que quoi qu'il fasse, il cherche à rester en contact au maximum avec l'eau. Parce que c'est son élément et voilà, j'ai des petites idées comme ça, faire un Aquaman qui me ressemble quelque part. Mais ça demande pas mal de réflexion, donc je suis dessus et c'est pour cette raison que ça met beaucoup plus de temps. Et j'en suis navré. Sinon, j'ai entendu dire que tu habites en Côte d'Or. Perso, moi aussi, et ça fait plaisir de voir qu'on est aussi représenté sur YouTube. Bref, j'espère peut-être pouvoir te croiser un de ces jours et je te souhaite une très bonne continuation sur YouTube. Eh bien, le bonjour alors, mon ami Côte d'Orien. Ouais, je suis à côté de Dijon, dans un bled en campagne. Enfin, à côté, c'est un grand mot. Je suis dans la campagne dijonnaise, voilà. Et j'y suis très très bien. Vive la campagne, bordel de merde. Question de Red Sinister. Quel est ton let's play préféré de ta carrière YouTube? Il y en a plusieurs. J'en ai pas un que je préfère plus que les autres. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Il y en a un que j'aime énormément, c'est Condemned. Et il y a un autre passage dans Bioshock qui est juste complètement flippant, c'est quand quand tu rencontres pour la première fois les chromosomes Houdini. Les chromosomes Houdini, ceux qui font du feu là, tu sais. Oh, ouais, t'arrives dans une espèce de grotte et tout, t'as les mecs et tout, ils apparaissent, ils font pia cha 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 devant toi et tout, tu sais. C'est l'horreur. Ça servait à rien ce que j'ai fait. Parce que je flippe comme une fillette de 6 ans devant ce jeu et ça fait marrer tout le monde, j'imagine. Et puis le jeu est très bien fait, le jeu est vraiment traumatisant. Donc je vous invite, si vous avez envie de vous faire peur, à regarder mon let's play de Condemned. Ça date de 2013, hein. Je suis insupportable quand je commente. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je le suis peut-être encore d'ailleurs, à vos yeux. Donc Condemned, Spider-Man 3, j'ai de très bons souvenirs. Vraiment, j'ai d'excellents souvenirs sur Spider-Man 3, notamment parce que c'est un jeu auquel je jouais très souvent alcoolisé en revenant du boulot. Et donc je me fendais bien la gueule. Et puis le dernier épisode, le grand final, j'avais invité mon pote Necros, que vous connaissez, qui a déjà fait une apparition sur cette chaîne, une apparition ou deux. Et on avait acheté un poulet. Alors un poulet fermier, mon gars, plus gros que mon four, parce que j'avais un tout petit four, j'étais dans un appartement à Dijon à l'époque, j'avais un four qui était minuscule, et donc là on achète un poulet fermier, le truc il rentre pas dans le four si tu veux, enfin c'est la merde, on est limite obligé de le bourrer, tu sais. Le truc il est censé tourner, il tourne pas du coup. Enfin bref, on le fait cuire, il met un temps incroyable à cuire ce putain de poulet, et nous pendant ce temps-là on boit du vin rouge si tu veux. On lance Spider-Man 3, je lance le HDPVR, l'idée c'est de filmer ce dernier final de plus d'une heure, 1h15, 1h30 je crois. Toute la mission de fin, dans laquelle j'incarne Peter Parker pour aller botter le cul à Venom, lui incarne Harry Osborn pour aller botter le cul au Sandman. Vraiment le grand final épique, extrêmement difficile, bordel de merde. Et nous on joue, on a 15 grammes dans chaque bras. On arrive limite à tenir à la manette, on est mort de rire, on parle comme ça parce qu'on est complètement beurré si tu veux, et on a du mal dans l'élocution. On a du mal en fait à parler vraiment bien. Et ça s'entend, les deux poivreaux qui jouent à Spider-Man. Voilà, ça c'est l'épisode final de Spider-Man 3 et c'était génial, excellent souvenir. Donc très très bon let's play. Et finalement le poulet était moins cuit que nous. Allez, ça sert à rien de spammer, continue, vas-y change de... Voilà, c'est bien, on attend qu'il spawn, ça va être extrêmement compliqué. Ah, il m'a pas eu. Non! Je suis pas mort. Me fais pas recommencer de buter le chien dessus. Chut. Il est là. Il est où? QTE! QTE! Chut! QTE!
C'est le QTE le plus dur du jeu, chers amis. Holy shit. Holy shit, ce QTE de ouf. Et ça a fini très mal ce soir-là, pour ceux qui voudraient la suite du let's play. Le backstage, Necro s'est allé vomir. Voilà, il a dégueulé. Quand il s'est levé pour aller dégueuler, moi, ça m'a donné faim. Je suis allé bouffer la fin du poulet. Et pendant ce temps-là, je regardais des vidéos de Nigmatic sur YouTube pour m'endormir. Voilà, ça c'est la fin de la soirée. Comme ça, vous savez tout. Excellent souvenir. Donc il y a Spider-Man 3, il y a Condemned, il y a Red Dead Redemption 1, qui est un jeu que je connaissais parfaitement sur le bout des doigts quand j'ai fait le let's play. Donc le let's play il coulait de source pour moi. Enfin voilà, j'ai d'excellents souvenirs sur mon ancienne chaîne de toute manière. Le let's play de Walking Dead, qui est un jeu qui m'a fendu le cœur et que je conseille vraiment. Le Walking Dead de Telltale, évidemment. En réalité, j'ai pas de let's play préféré à d'autres parce que tous ont quelque chose à raconter. Je les ai tous fait à une étape de ma vie, comment dire, qui m'aura marqué, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. WWE Family, quelle est la meilleure vidéo de la chaîne Oz Comics selon toi? C'est pareil, c'est compliqué à répondre. Il y en a une dont je suis très fier, c'est la bande-annonce pour la saison 2 de Walking Dead par Telltale. Bande-annonce que j'ai faite après avoir terminé le jeu. Voilà. Donc avec tous mes rushs, toute la saison 2 en rush. Et j'ai passé un temps fou à tout trier, à tout dérusher. Et après, j'ai fait un petit montage pour faire la bande-annonce de mon let's play à venir. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it, but it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. I see you. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Ils ont encore réussi à me faire chialer, putain. Et il y en a une dont je suis vraiment fier. C'est le dernier épisode des 4 du Crépuscule. Alors les 4 du Crépuscule, qu'est-ce que c'est? Oh putain, je vais me rechercher une bière parce que ça va être long. Encore une bière? Mais c'est pas possible. Alors, j'ai envie de te dire, c'est les 10 ans, ça se fête. Hein, quand j'ai commencé YouTube, il y en a parmi vous qui étaient encore dans les couilles de leur père. Ça m'étonnerait quand même, mais bon, sait-on jamais.
Alors, d'ailleurs, ceci est à consommer avec modération. Il faut le préciser quand même, parce que vous me voyez faire le con et picoler, mais faites quand même bien gaffe avec cette saloperie. Alors, les 4 du crépuscule, sans les 4 du crépuscule, je ne serais probablement pas là en train de faire cette FAQ, je n'aurais probablement pas fait Oz Comics, puisque je n'aurais probablement jamais été sur YouTube. Les 4 du crépuscule, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube le 4 septembre 2012, la toute première. C'est ce que je voulais faire à la base. Je suis venu sur YouTube pour réaliser ce projet. Et ce projet, quel est-il? Il s'agit de jouer au jeu vidéo Skyrim, de créer 4 personnages, et de raconter ma propre histoire en utilisant le lore de Skyrim, le background, le contexte géopolitique, géographique de Tamriel. Et l'idée c'était, voilà, je crée mes 4 personnages qui n'ont rien à voir les uns les autres. Une sorcière bretonne qui a tendance à faire le mal, enfin voilà, on l'aurait vu sur la saison 2 s'il y avait une saison 2, mais qui part clairement en couille psychologiquement. Le personnage principal, un argonien, donc un homme lézard qui est l'enfant de dragon, qui vient d'une autre contrée, et qui sait pas trop ce qu'il fout là. Un nationaliste, un sombrage, un guerrier sombrage, qui défend la cause des Nordiques, et puis donc un soldat impérialiste avec un passé assez sombre et terrible. Et donc ces 4 personnages, que j'ai créés de toutes pièces dans le jeu, à qui j'ai créé des backgrounds de toutes pièces, j'ai beaucoup écrit, il y a eu énormément d'écriture sur cette série, je les faisais évoluer, en utilisant le jeu vidéo Skyrim, et je filmais évidemment, et l'idée c'était de les faire se rencontrer à la fin. Voilà. C'était une série qui nous présentait ces 4 destins complètement différents, mais qui finalement sont tous liés, et ça on l'aurait su à la toute fin de la série, le pourquoi du comment. Un peu comme le film Magnolia, tu vois, j'aime bien ce genre de truc où tu as plusieurs personnages qui apparemment n'ont rien à voir les uns les autres, mais au final, plus on avance dans le film, et plus tu te rends compte qu'ils sont liés en fait, et ça je trouve ça super stylé. Bref, et donc les 4 du crépuscule c'était ça. Je filmais ça en dégageant le HUD, donc toute l'interface. Il fallait que ce soit extrêmement propre, et l'idée c'était de faire un maximum de montage pour rendre le tout comme une série télé. Faire d'un jeu vidéo quelque chose de beaucoup plus cinématographique, que vous pourriez regarder comme une série télé avec une bonne bière et un bol de popcorn. Voilà, je sais pas si bière et popcorn ça fait bon ménage, mais bon c'est pas grave. Non mais le lendemain au chiottes, je sais pas, tu vois. Bref. Et l'idée c'était vraiment, tu te poses devant et tu regardes ça comme tu regarderais un épisode de Game of Thrones. C'est vraiment ce que je voulais faire, et j'ai réussi à faire une saison complète. Le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de droits d'auteur, parce qu'au montage, je rajoutais énormément de musique, des musiques de séries, de jeux, de films, vu que j'ai une connaissance assez vaste en termes d'OST de films, donc là, je me faisais plaisir. Il y en a qui coulent de source, d'ailleurs, des thèmes de Conan, de Basil Polidoris, enfin des trucs, voilà, du James Newton Howard, enfin bref. Et plus ça allait dans les épisodes, et plus je m'améliorais au niveau du montage. Voilà, il y avait une vraie évolution. C'est-à-dire que le premier épisode était mal fait, il n'était pas vraiment représenté. Tu voyais l'ambition, mais la réalisation laissait à désirer. Et plus tu avançais dans les épisodes, et plus la qualité au niveau du montage était là. Et puis, donc voilà, je me suis fait niquer pas mal par les droits d'auteur. Enfin, j'ai eu pas mal de soucis, ce qui fait que j'ai jamais vraiment terminé Si j'avais terminé la saison 1 à l'époque, on était en 2012 et 2013. C'est pour cette raison que je suis venu sur YouTube. Et puis sur ma deuxième chaîne, donc qui est devenue Oz Gaming, la toute première n'existant plus à l'heure à laquelle je vous parle, elle existe mais il n'y a plus rien dessus. Quand je suis passé sur Oz Gaming, je suis passé à autre chose, j'ai fait du let's play commenté, tout ce qui est plus banal, et puis j'ai eu l'idée de faire un reboot de cette série. Donc je l'ai complètement rebooté, et là vous pouvez trouver ce reboot, vous pouvez trouver la saison 1 des 4 du crépuscule dans sa version finale. Malheureusement, il n'y a que la saison 1, j'ai jamais eu le temps ni la patience de faire la saison 2 parce que c'est beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot, faut que j'écrive, faut que je fasse un plan déjà, façon Kevin Feige, tu sais, faut que je fasse un plan et tout sur qu'est-ce qui va se passer, dans quel donjon je vais aller, quelle bataille je vais filmer, machin et tout. Faut que je fasse un plan, faut que j'écrive les dialogues des personnages en prenant en compte leur caractérisation, faut que j'écrive leur background, enfin voilà, c'est énormément d'écriture. Après, il faut que j'enregistre les voix off, c'est extrêmement long. Faut que je joue. Des fois, il y a des scènes que j'ai recommencé 30, 35, 40, 45, 50 fois pour avoir le plan parfait. Véridique, hein. Ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Des scènes de bataille entre les sombrages et les impérialistes, enfin les impériaux, pardon, les impérialistes, que je filmais sous tous les angles, je la recommençais, je sauvegardais, je relançais la précédente sauvegarde, et
Et je filmais ça sous tous les angles pour avoir vraiment le truc le plus cinématographique possible. Et il fallait qu'au montage, avec ces 200 rushs, je fasse quelque chose de cohérent. Voilà. Pas qu'il y ait des faux raccords et tout. C'était un bordel monstre. Je passais des journées complètes, les petits gars, pour faire des séquences de 3 minutes. Et c'est vrai ce que je vous raconte. C'est vraiment la série sur laquelle j'ai le plus travaillé. C'est vraiment le plus gros travail en tant que monteur amateur que j'ai pu faire sur YouTube. Je suis plus capable de faire ça. J'ai plus le temps. J'ai plus la patience sur tout ça pour faire ça. Et donc voilà, les 4 du crépuscule. Et vous pouvez donc voir cette saison 1 sur Rose Gaming si ça vous intéresse. Et le dernier épisode, l'épisode final, l'épisode 10 de cette saison 1 ou l'épisode 11, je sais plus. Bref, je me suis déchaîné pour faire un final épique. Voilà. Les légendes, qu'elles connaissent fin malheureuse ou qu'elles traitent de destinée glorieuse, toutes comportent leur lot d'événements tragiques, et absolument aucune d'entre elles ne déroge à cette règle, ce depuis l'aube des temps. Depuis les rivages effacés de Black Marsh jusqu'aux sommets embrumés de bords de ciel, j'ai traversé le continent de Tamriel sans véritable but, avec dans ma besace seulement l'espoir gardé de pouvoir un jour t'oublier, mon aimé. Et les saisons ont défilé dans un éternel manège entêtant. Et les pluies n'ont cessé de couler, mes yeux usants. Et m'y voilà en cette patrie qui fait tomber les têtes et se succéder les rois. Je suis tel le prisonnier sans chaîne ici-bas où les hommes s'égorgent pour leurs droits. Je ne suis pas du pays et pourtant son destin tout entier ne dépend que de moi. Même si c'est difficile à croire à la vue de ma pauvre carcasse livrée au froid. Alors nous y voilà, à la fin de toutes choses, au crépuscule des mondes, aux aurores du chaos. Et si tu n'y crois pas, vois comme fanent les roses, sous le sang qui inonde les prairies, les drapeaux. Moi je suis le soleil, avant qu'il ne s'efface, au loin derrière la crête, pour nous offrir au noir, d'une nuit sans pareille, où le feu et la glace guideraient nos squelettes jusqu'au grand abattoir. Moi je suis le soleil, avant d'en perdre trace, sa lumière est ma quête, et n'est pas illusoire. En mer telle la bouteille, je reste à la surface, qu'importe la tempête, j'apporterai l'espoir. Moi je suis le soleil, avant qu'il ne trépasse, au-dessus de nos têtes, ne tombe de son perchoir, au travers ses merveilles, et à travers sa grâce, de ce monde je m'apprête à corriger l'histoire. Et m'y voilà, en cette patrie, qui a transcendé mon être du pouvoir de la voix. Je suis tel le prisonnier sans chaîne, et pour sauver les leurs, je dois porter ma croix. Je ne suis pas du pays, et pourtant je défile sur lui de Vendôme à Rivebois. Au-devant des ennuis sur une terre où chacun à sa manière mènera combat. Je ne suis qu'une étoile dans cette nuit, un papillon dans un bosquet, pétale fanée dans un bouquet. En ouvrant vos yeux aux aurores, vous ne me trouverez plus autour. Je suis le dernier d'Ovakine, et ceci est mon testament. Aimerais-tu faire des lives ou des vidéos avec des youtubeurs très connus ou des spécialistes du comics? Si oui, lesquels? Alors attention, les spécialistes de comics, il n'y en a pas énormément. Faut faire attention à ça les petits gars parce que spécialiste pour moi ça veut rien dire. Spécialiste de comic books en tout cas ça veut rien dire. Ça doit exister. Ça existe.
mais les spécialistes sont en infime minorité. Des Mark Waid, des Grant Morrison, des Geoff Jones, oui, voilà, il y en a encore d'autres. Ce sont des gens qui travaillent directement dans ce milieu-là. Après, déjà sur le YouTube francophone, forcément ça réduit le champ des possibles, mais des spécialistes de comics, déjà spécialistes de DC Comics, déjà rien que ça, sans parler de Marvel et de l'indé, rien que DC Comics. Truc qui date de 1938. Combien de scénaristes, combien d'épisodes, combien de personnages, combien d'épisodes par personnage, combien de scénaristes par épisode, combien de dessinateurs. Je pense que même une vie complète à ne faire que ça ne suffirait pas à connaître parfaitement sur le bout des doigts l'univers DC Comics depuis sa création. Pour moi, être un spécialiste d'ici, ça veut dire ouvrir la fameuse double page de Crisis on Infinite Earths où tous les personnages sont réunis. Et encore, je pense pas qu'ils y soient tous. Et en pointer un au hasard, n'importe lequel, et donner ses super pouvoirs, son nom, son identité civile et son background. Si t'es capable de me faire ça avec tous les personnages de cette double page, là, je pourrais commencer à penser que t'es un vrai spécialiste. Voilà. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Spécialiste, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Donc, et je sais bien que sur YouTube, il y a des gens qui se prétendent être des spécialistes. Je vais être taquin. T'as des lives de gens, des collectifs pro-Snyder. J'ai pas forcément envie de citer les blazes, tu vois, parce que j'ai pas envie de foutre la merde. Parce que ça fait le mec qui essaye de faire du buzz ou quoi. Des mecs qui font des lives, et les sous-titres de ces lives, c'est le live des experts DC Comics. Le live des spécialistes d'ici. Redescends un peu sur terre, garçon. Oh la vache. Est-ce que j'aimerais faire des lives avec des youtubeurs passionnés, on va dire, de comics? J'en fais déjà quasiment, j'en fais très souvent, quoi, avec des Sofiane, avec des Anto, avec des G, voilà, ça fait plaisir. Alors, on a Ruvac qui pose une question très intéressante. Ruvac, big up à toi. Ruvac, c'est un des plus anciens abonnés qui était déjà là sur l'ancienne chaîne. Par contre, rappelle-moi ton blaze à l'époque, parce que je l'ai complètement oublié. Mais en tout cas, je sais que c'est toi. Tu étais déjà là à l'époque, voilà, dans les années, milieu des années 2010, on va dire, sur Oz Gaming. Donc merci à toi pour ta fidélité, ça me fait plaisir. D'ailleurs, tu m'as fait un magnifique dessin que je mettrai juste là pour mes 10 ans. Et franchement, ça m'a vraiment touché. Dans ce dessin, tu rassembles mes deux chaînes, en fait, mes deux passions, le western et puis le Superman. Donc vraiment, un grand merci à toi. Ce dessin m'a énormément touché. Et ce dessin a pas mal plu aussi aux gens, de ce que j'ai pu en lire dans les commentaires. Et donc, tu me demandes si, puisque Ruvac, tu es illustrateur, dessinateur plutôt, je ne sais pas quel est le meilleur terme, tu me demandes si des illustrations ou dessins ou sketchs en live pour accompagner mes lives m'intéresseraient. Alors, je ne comprends pas très bien la question, mais par contre, concernant le dessin, il y a quelque chose qui me ferait kiffer, c'est mettre en dessin mes idées pour mon DCEU en fait. C'est-à-dire que là actuellement quand je vous fais une vidéo, je refais le DCEU, j'explique le film, j'explique le scénario de mon film et je vais choper des images sur Google Images qui ressemblent grosso merdo à ce qui doit se passer dans le film. Sauf que c'est jamais extrêmement précis évidemment. Ce que j'aimerais bien c'est faire comme Max Guys. Alors là petit moment promo, vu qu'on est sur la partie YouTube pour cette FAQ. La chaîne en ce moment que je binge-watch, mais alors comme un gueudin, comme un drogué, c'est la chaîne de Max Guys. Alors, c'est le monde à l'envers, parce que là, on est sur une chaîne de 1700 abonnés qui fait la promo d'une chaîne qu'on a 1 million et des brouettes. J'aimerais bien que ce soit l'inverse, mais c'est pas grave. Et je fais quand même la promo de ce mec, enfin, un petit coup de pub, parce qu'en fait, c'est une chaîne centrée sur les enquêtes policières, les faits divers sordides, que des faits réels évidemment, les serial killers, les enlèvements, ce genre de trucs bien glauques. C'est un peu un fait entrer l'accusé, mais ça traite très souvent à 95% de faits divers américains. Là où le fait entrer l'accusé est uniquement centré sur la France et la Belgique, quoi. Et donc Max Guys, c'est excellent, vraiment, ces vidéos elles sont passionnante, la façon qu'il a de raconter l'histoire, la façon qu'il a de monter enfin c'est pas lui qui monte les vidéos, mais voilà, je me comprends.
Enfin, ces vidéos, elles sont vraiment excellentes. Je les regarde toutes une par une. Ça prend un temps fou parce qu'il y en a énormément. Mais moi, oh là là, ça me passionne. Chaque histoire est complètement différente, même s'il y a toujours le délire du serial killer ou du mec qui enlève des gamines pour les violer. Truc hyper glauque. Mais voilà, ça revient souvent. Les thématiques reviennent souvent. Mais voilà, chaque histoire se passe dans un contexte géographique différent, contexte familial qui n'est pas tout le temps le même, etc. Donc du coup, c'est des histoires vraies en fait. Hein, voilà. Et lui, il a fait évoluer son concept. Et sur les dernières vidéos, il a demandé à un illustrateur, à un dessinateur, justement, de venir dessiner des scènes, quoi. Quand les photos viennent à manquer, les archives viennent à manquer, et on remplace par des dessins. Et ça, c'est super cool parce que ça donne vraiment un cachet à ces vidéos, ça lui donne son identité, quoi. D'autant plus que les dessins ont une vraie identité pour le coup, et donc du coup, ça rajoute très clairement quelque chose à ces vidéos. Et si moi je pouvais faire ça pour le DCU, c'est-à-dire que je raconte mon film Wonder Woman 2, je te dis une connerie, et qu'au lieu d'aller chercher des images sur Google là, qui ressemblent pas vraiment à ce que j'ai en tête, et ben là, en dessin, la scène dessinée, là ça serait le luxe. Si t'es chaud mon petit gars, il y a peut-être un partenariat à faire. Après, ne compte pas sur moi pour te rémunérer, parce que je touche déjà 0 centime sur YouTube. C'est juste la passion qui me fait... Donc si je commence à payer les gars, alors que je gagne pas un copec, ça va être compliqué si tu veux. Jérémia, est-ce que tu vas refaire des jeux vidéo d'ici sur la chaîne? Oui, lorsque ce seront des jeux qui m'intéressent. Donc Wonder Woman, pas avant. À quand le magnétoscope The Batman? J'ai pas envie de le faire. The Batman, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je n'ai toujours pas envie de le revoir, alors que plusieurs mois ont passé. Je n'ai toujours pas envie de revoir The Batman. Ce film m'emmerde. Je ne vais pas en parler, ne vous inquiétez pas. J'en ai déjà suffisamment parlé. Je ferai un magnétoscope sur The Batman, mais là, j'ai juste pas envie. J'ai autre chose à faire. Plutôt que de regaspiller du temps et de l'énergie à redire encore et encore les mêmes choses que j'ai déjà dit en live concernant ce film. Je suis pas en train de t'engueuler, calme-toi. Et non, je suis désolé, mais oui, ça viendra sur la chaîne. Parce que malheureusement, je suis un complétiste et ça me ferait chier de pas avoir un film dans la liste des magnétoscopes alors qu'ils y sont tous. Sauf Steel d'ailleurs. Mais ouais, pas de mal à la veille. C'est tout ce que je peux te répondre. Feras-tu une vidéo classement des films super-héros partie 5 avec des abonnés? Alors non, le classement des super-héros, ça reste et restera avec Necros parce que c'est c'est l'identité de cette chronique en fait. Voilà. C'est ce qui fait que cette chronique est un peu spéciale. Ce format est un peu spécial vis-à-vis des autres, c'est que j'ai un invité qui a Necros et qui revient constamment. Voilà. Et je ne compte pas le remplacer. Ni par qui que ce soit, ni par des abonnés, ni par Anto. Anto était là sur la dernière parce que c'était le guest, mais je ne compte pas remplacer Necros parce que c'est voilà, c'est notre truc à deux. Voilà. Et j'imagine que cette question pourrait éventuellement être posée aussi. Quand est-ce qu'arrivera la partie 5? La partie 5, elle arrivera... Voilà. Bah écoutez, on arrive au bout. Putain, c'était long. 1 heure. Heureusement que je vais découper ça en plusieurs parties. Enfin, non, celle-là, elle va durer 1 heure. Ça sera la plus longue. Je pense vraiment que les questions concernant la chaîne et ce que je pense du YouTube, enfin le YouTube en général, je pense que c'est clairement la partie la plus longue. Les autres FAQ seront pas aussi longues et heureusement. Mais voilà, en tout cas, grand merci à vous pour votre participation, les petits gars. Je m'attendais pas à être autant assailli de questions et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que là c'était pas trop étouffant pour vous là. 1h10, putain de merde. En plus je vais rajouter des choses au montage, donc ça va être encore plus long, bordel. Je commence à fatiguer. Bref, merci les petits gars. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu les réponses que vous attendiez. Voilà. Et il est temps que j'arrête. Je commence à en foutre partout là, c'est pas possible. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette FAQ, évidemment.